Bienvenue sur la chaîne L'Apprenti Invest. Aujourd'hui, vidéo patrimoine de juillet 2024. Je ne vous l'ai pas encore dit d'ailleurs, mais toutes ces vidéos elles vont s'inclure dans un ensemble qui est la playlist que je vais appeler Road to 100 000 euros. En fait, j'ai deux objectifs financiers. Le premier, c'est d'atteindre 100 000 euros net à 30 ans, j'ai 24 ans. Et le deuxième, c'est d'atteindre 1 million d'euros brut à 40 ans, si j'atteins l'âge de 40 ans, ce que j'espère. Euh, et voilà, ces deux objectifs, ils peuvent paraître un peu différents et démesurés pour le deuxième, mais évidemment, c'est plus dur d'avoir 100 000 euros net, les 100 000 premiers euros sont les plus durs. Avoir 1 million brut, c'est compliqué aussi, je dis pas le contraire, mais ce sera plus par du levier bancaire en banque, et surtout, le fait d'investir en brut, donc d'investir dans l'immobilier surtout, ça va m'appauvrir en net, puisque il faut que je paye le notaire, même si des fois on arrive à en faire des crédits de 110%. Je vais aussi faire du LMNP, donc logement meublé non, loueur meublé non professionnel, je vais y arriver, donc il faudra que je paye les meubles, etc., que je prépare le logement. Tout ça, à terme, bah, ça va me faire gagner de l'argent, je vais me rembourser, mais au départ, ça va bien sûr faire baisser mon patrimoine net pour augmenter le brut. Et c'est quelque chose de bien, c'est positif, mais voilà. Pour mon premier objectif, ça va être un peu plus compliqué. Quoi d'autre? Donc là, on peut voir que j'ai 32 000 euros brut et j'ai un patrimoine net de 29 800 euros. C'est cool, puisqu'on se rapproche de la barre des 30 000 euros net. Ça fera 30% de l'objectif. Et il me reste 6 ans. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est, bah, comme d'habitude, il faut pas vraiment pas prendre en compte cette plus-value. Déjà, elle est bien. Moi, je trouve ça cool d'avoir 1000 euros comme ça, sachant que j'ai pas fait grand-chose. Mais j'ai bien plus de plus-value. J'ai recontrôlé mes comptes. Je suis à plus de 10%, c'est sûr, de plus-value. Donc, j'ai gagné entre tout confondu entre 3 et 4 000 euros au total. Donc je m'approche vraiment des 20%, mais c'est juste que là, c'est vraiment que ma plus-value latente. Bon, on peut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Ils prennent pas en compte ce que j'ai vendu et ce que j'ai gagné. Voilà. Donc on va détailler un peu. Alors, on va pas rentrer vraiment dans les détails à fond parce que je vais faire une vidéo séparée de chacun de mes porte-monnaies, j'aime bien. Mais là, on va faire de l'ensemble. Donc là, on peut voir qu'au niveau de mes actions et de mes fonds, j'ai enfin, au niveau de la répartition, c'est un, comment dire, un moment majeur parce que tout ce que j'ai investi en bourse a enfin dépassé mes livrets. Ce qui est au niveau des livrets, c'est vraiment ce qui est sûr. C'est ce que les Français font beaucoup parce qu'ils ont peur de la bourse et donc ils gagnent pas vraiment puisque ça bat pas trop l'inflation hormis le livret d'épargne populaire. Et j'ai enfin pris le courage de mettre plus en action et en fonds, de dépasser mes livrets. Et ça, c'est un énorme gap mental. On voit que j'ai 10 quasiment 10% de plus-value latente. Et au niveau de la vraie plus-value, comme j'ai dit, on est à plus de 20%. Ça a une valeur de 14 000 euros. Si on détaille, j'ai mon PEA chez Bourse Direct. Encore une fois, c'est important parce que je vois des gens qui galèrent à choisir leur PEA, leur broker de PEA, donc la plateforme sur laquelle ils vont investir. Ils perdent tellement de temps qu'au final, ils perdent du pourcentage de plus-value. Le meilleur moment pour investir, c'était hier, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc évitez de vous casser la tête pour quelques pourcents de frais, et à la place, vous perdez de la grosse performance. Moi, j'ai étudié, je vous conseille trois brokers pour votre PEA. Soit Bourse Direct, je mets mon code parrainage en description. Vous avez 50 euros d'offert dès que vous investissez une certaine somme, je ne sais plus laquelle. Sinon, mais même sans vouloir mettre mon code parrainage, il y a aussi Boursorama. J'ai pas de code promo, mais c'est un très bon broker, avec des frais plus élevés que Bourse Direct, mais bon, rien de choquant. Et Fortuneo, qui est un très bon broker pour PEA. Donc évitez de vous casser la tête, soit vous prenez Bourse Direct, parce que moi, bah, je connais, je vous le recommande, soit vous prenez les deux autres qui sont très bien aussi. Mais l'important, c'est de vous lancer. Et ensuite, donc là, on a franchi la barre des 10 000 euros, c'est pareil, je suis très content, avec 675 euros de plus-value latente. Et mon CTO, mon compte titre pour investir aux États-Unis, euh, j'ai 4 000 euros dessus. Et là, on peut voir que la plus-value latente est de quasi 15%, c'est énorme, c'est trop bien. Comme pour l'autre, elle est d'un peu plus si je compte mes ventes et mes bénéfices. Mais là, rien qu'en plus-value latente, avoir 15%, c'est trop bien, sachant que je rappelle, pour les deux, j'investis que dans des ETF, donc je n'ai rien fait. Tous les mois, ça me prend une minute, grand maximum. Bon, au départ, j'ai mis du temps pour les choisir, mais au final, il n'y a rien de sorcier. Mais livré, avec mon matelas de sécurité, j'ai 14 000 euros. Bon, une action manuelle est requise, mais j'ai quand même actualisé hier. J'ai mon matelas de sécu, enfin, j'ai mon livret d'épargne populaire que je peux encore conserver un an. J'ai 10 000 euros dessus. Là, on est à plus de 5% d'intérêt, mais malheureusement, ça va baisser
en fin d'année, je vais réfléchir. Soit je garde quand même cet argent parce que il va falloir que j'aille démarcher des banques pour faire un prêt immobilier. Donc ça peut être, je veux pas le mettre en apport, je veux pas d'apport de toute façon, je veux que la banque me prête tout, même si en ce moment ça se fait de moins en moins, je pense avoir mes chances, mais c'est vraiment pour leur montrer que j'ai des sous. Et la deuxième chose, c'est s'il m'arrive un imprévu. Ensuite, mon vrai matelas de sécurité, puisque là pour l'instant, tant que c'est à plus de 5%, je considère quand même ça comme de l'investissement, c'est ce que j'ai sur mon livret A et mon livret jeune. Ça me permet de partir en vacances, de faire gaffe pour des imprévus, et surtout je dois repasser mon permis, donc ça va me permettre de payer mon permis et de compléter ce que je dois payer pour la voiture. Ensuite, j'investis aussi en crowdlending. Là, je tiens vraiment à vous refaire une vidéo pour bien prêter parce que j'ai encore 0% de défauts et j'ai encore reçu je sais plus combien en un mois. C'est des taux énormes et franchement, je peux que vous recommander bien prêter. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, mais pareil, j'ai un code de parrainage à l'inscription que je vous mets en lien enfin, que je vous mets en description de la vidéo. Vous, jusqu'aux Jeux Olympiques, vous recevez 50 euros offerts dès que vous avez investi 200 euros sur la plateforme. C'est-à-dire, sans même les 10% d'intérêt que vous reverse la plateforme, vous avez déjà 25% de gains. Évidemment, moi aussi, je gagne des sous quand vous faites ça, mais c'est énorme pour une plateforme qui a zéro taux de défaut et qui a plus des projets avec plus de 10% d'intérêt. Ils vous offrent 50 euros avec le code promo que je vous mets en description. Dès que vous avez investi 200 euros. Et donc ça, c'est trop bien. Les autres plateformes, je vous en ai déjà parlé, j'investis plus trop dessus, j'investis que sur bien prêté. Et à chaque fois pour l'effet boule de neige, dès que je reçois des sous, en ce moment je reçois entre 50 et 60 euros par mois, je les remets directement dans d'autres projets. J'ai des comptes bancaires, c'est ce que j'utilise pour vivre. Mon compte dépôt de LCL de 382 euros, où il y a 282 euros, et un compte Bourse-Banque avec 680. Au niveau des cryptos, j'ai investi sur Finari Invest et bientôt, là, je vais tout mettre sur une ledger pour les sécuriser parce que sur les brokers, c'est pas très sûr. Je vais juste vous montrer ce que j'ai dedans. J'ai de l'Ethereum et du Bitcoin et un peu de Solana, mais vraiment de l'Ethereum et du Bitcoin, 307 euros et 266. Vous allez peut-être voir que je suis en moins-value et je suis super content puisque bon, là, je dois faire une vidéo de dessus depuis un moment, et d'ailleurs, j'essaie de faire un petit featuring avec mes amis qui m'ont mis dedans et qui, eux, sont des spécialistes. C'est que la crypto, c'est très cyclique. Moi, j'ai commencé à investir à un moment où tout était haut, pas parce que ça avait monté, mais juste j'ai eu du retard, je devais régler des trucs avant d'investir dessus. Et donc, mon but, c'est de continuer à investir de manière mensuelle en DCA euh, pour un cycle entier, donc pouvoir recharger un max pendant que tout s'écroule. Pour moi, c'est comme des soldes pour que mon total, quand ce sera de nouveau très haut, parce que je sais que, enfin, pour moi, j'ai la conviction que ça va re-être de nouveau très haut, que ce sera de nouveau cyclique, et que le prochain cycle va battre l'ancien et qu'on va monter comme ça crescendo, pour que j'ai un maximum d'argent dessus, et pouvoir tout vendre à ce moment-là. J'ai toujours mon empreinte de 1400 euros. Évidemment, comme vous pouvez le voir avec ça, je peux le rembourser à tout moment, mais je sais plus, je suis à 1,9%. Non, je sais, je suis à 1,9% dessus. Pourquoi vouloir rembourser de l'argent gratuit qui part tous les mois? C'est marrant que ce soit un prêt personnel études, sachant que c'était un prêt pour des vacances aux États-Unis. Bref, voilà, je crois que j'ai tout dit. Avant de finir, je vous remets là l'image de la promotion faite sur Bien Prêté. C'est très important, enfin, c'est très important. C'est vraiment un conseil, une plateforme que je vous recommande. Il y a une offre qui est cool, 50 euros offerts des 200 euros investis. Je vous mets mon code promo en description. Et la prochaine vidéo, je vous détaillerai mes nouveaux investissements dessus et mes bénéfices. Merci, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez comme vidéo. Si vous aimez cette présentation de patrimoine mensuel pour voir mon évolution, ou si c'est un peu trop répétitif et vous préférez que je les espace. Si vous préférez, enfin si vous aimez aussi les présentations de patrimoine de certains abonnés, et si vous-même vous êtes un abonné et que vous voulez que je présente votre patrimoine de manière anonyme, vous pouvez m'envoyer un message sur Twitter ou dans le mail en description, l'apprenti.invest@gmail.com. Passez une très bonne journée à tous et merci pour tout.